domestique dans les maisons. Quand vous revendiquez vos droits, pensez à ces filles. Pensez à ces filles. Le code de la famille également encadre les relations familiales. L'article 152, la femme mariée a la capacité d'exercer une activité professionnelle. Vous n'avez pas besoin d'autorisation de votre mari, qui que ce soit pour travailler. Non, pas d'autorisation. Maintenant, par culture, si vous voulez, mais sachez qu'aucune femme n'a besoin d'autorisation ou de permission pour travailler, pour créer une entreprise. La femme n'est pas juridiquement incapable, c'est ça le résumé. Si la femme travaille, elle peut avoir ses propres biens. On entend parfois, et ça c'est pour les hommes, si ton mari a construit la maison, ce n'est pas chez toi. Et M. Diaw, si votre épouse a contribué financièrement ou par son travail à la construction de la maison, ça reste votre maison? Pardon? Et elle a contribué financièrement à la construction par son travail. C'est une question. Je suis notaire, il y a des choses qu'on ne peut pas régler aujourd'hui. Rapprochez-vous des spécialistes parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez encore connaître. Donc, moi je dis que la femme a effectivement des droits. Et même lorsqu'un bien est au nom d'un seul conjoint, il faut le savoir, la question du régime matrimonial peut influencer la répartition de la communauté des biens. Le mari, toujours, code de la famille, article 371, le mari est désigné comme chef de famille. C'est une disposition qui fait l'objet de beaucoup de débats doctrinaux et militants. Pour dire que les femmes savent également se battre. L'article 122, au Sénégal, la puissance paternelle est régie par le code de la famille, attribuant au père, chef de famille, l'exercice principal de l'autorité sur les enfants légitimes pendant le mariage. Le mari gère l'entretien, l'éducation et la garde, bien que la mère puisse l'exercer en cas de divorce, de décès ou de délégation. Mais également, sur cette question, des débats et des revendications existent pour remplacer la puissance paternelle par une autorisation parentale conjointe et partagée, afin de garantir l'égalité des parents. Cela montre que le droit évolue sous la pression sociale. Le droit évolue si les femmes acceptent de revendiquer et de se battre. Le droit n'est pas figé, il change chaque fois lorsque la société également change. Les textes, le droit du travail également, qui garantit l'égalité professionnelle. Le Code du travail au Sénégal interdit les discriminations fondées sur le sexe. Si une femme travaille autant qu'un homme, mais gagne moins, ce n'est pas de la tradition. C'est une infraction. À travail égal, et les femmes, à travail égal, c'est votre droit. Toute discrimination salariale est illégale. Quand on parle de femmes, on parle également de la maternité qui caractérise la femme. Et la législation n'est pas muette sur cette question. Au Sénégal, la protection de la femme enceinte au travail est renforcée par la loi. Le licenciement à raison de l'état de grossesse est nul et non avenu. Le licenciement à raison de l'état de grossesse est nul et non avenu. Il est interdit de licencier une femme pendant son congé de maternité. Il est interdit de demander des tests de grossesse
ou d'utiliser cet état pour refuser une embauche. Et toujours dans le droit positif, la parité, qui est également une révolution juridique. La loi sur la parité de 2010 a imposé l'alternance hommes-femmes sur les listes électorales. Résultat, aujourd'hui, il y a une augmentation significative du nombre de femmes élues. Mais ce n'est pas encore suffisant. Et le reste, c'est aux femmes de définir. Cela prouve que la loi est volontaire, la société également avance. Il y a des droits. Nous l'avons tous constaté maintenant. On ne peut pas dire que les femmes au Sénégal n'ont pas de droits. Même si je suis d'accord avec vous, il y a d'autres combats, il y a des combats encore qu'il faut mener pour que ces droits puissent être élargis. Je parle toujours de la puissance paternelle et moi je suis d'accord, je suis avec les femmes, je soutiens les femmes. La puissance paternelle doit être équitable et partagée entre les deux parents. Mais les textes existent, les conventions sont signées, les lois adoptées. Et pourquoi ce n'est pas encore rose, comme souvent vous le dites. Les textes sont là, les conventions sont là, on a adopté. Malgré ce cadre juridique, les violences domestiques contre les femmes persistent. Les pressions sociales et familiales sont permanentes. L'accès au foncier et au crédit pour les femmes reste limité. L'accès à la justice reste aussi difficile. Méconnaissance des procédures, coûts, lenteur et souvent la peur. Donc le problème n'est pas l'absence de droit, c'est son application effective. Le droit existe, mais parfois il reste dans les livres. Beaucoup de femmes, et c'est dommage, ignorent encore leurs droits. Beaucoup de femmes, et c'est dommage, hésitent à porter plainte à cause des pressions sociales et familiales. Beaucoup de femmes sont encore fragilisées par leur dépendance économique. Le problème n'est pas seulement juridique, vous l'avez compris, il est culturel, économique et social. Parfois, on l'entend, supporte un peu, c'est ton foyer. En voilà, c'est plus frappant. Mieux vrai. C'est vrai. Mais la loi ne dit pas supporte, la loi dit protège. La loi existe, mais l'accès à la loi reste un combat pour vous femmes. Et heureusement, et c'est là qu'il faut saluer le rôle des associations féminines. Le droit devient vivant grâce aux femmes organisées. Au Sénégal, à Thiès, de nombreuses organisations féminines œuvrent pour l'autonomisation, la formation et la défense des droits des femmes. On peut citer l'association sénégalaise, l'association des juristes sénégalaises pour une assistance juridique gratuite. Je dis bien gratuite. Et des plaidoyers. Je peux citer le réseau civil Djibé, qui est une plateforme nationale de défense des droits des femmes. Je peux citer le comité de lutte contre les violences faites aux femmes pour l'accompagnement des victimes de violences. Je peux citer la PALAB, association luttant contre les violences basées sur le genre et pro-mouvement d'éducation. Ce sont des femmes qui ont compris une chose. Si on attend tout du ciel, même la pluie, parfois, ne tombe pas à l'heure. Et pour ces associations, vous avez tous de la correction. Lorsque vous voulez des conseils gratuits, lorsque vous êtes victime de violence, vous devez
fais pas de la publicité. Association féminine de protection, tapez Google et vous trouverez une liste d'associations, d'organisations de femmes qui sont prêtes à vous accompagner, à vous aider et très souvent gratuitement. Il faut passer du droit à l'action. Pour cela, les femmes doivent s'informer sur leurs droits, connaître leurs droits et les utiliser. Avoir des droits, ce n'est pas seulement les connaître, c'est comme si vous connaissez vos droits et vous pouvez les utiliser. C'est comme quelqu'un qui a du crédit sur son téléphone et qui n'appelle jamais. La Constitution sénégalaise vous protège. Le code pénal du Sénégal sanctionne les violences. Mais si vous ne savez pas cela, les textes vont rester dans les bibliothèques et les injustices vont conduire dans les maisons. Il faut passer du droit à l'action. Comment? Créer, aller rejoindre des associations féminines. Parfois, on dit ne parle pas trop, ça va créer des problèmes. Mais les problèmes existent, le silence ne les supprime pas. Le silence ne supprime pas les problèmes. Il faut passer du droit à l'action en encourageant la scolarité de vos filles. Il faut passer du droit à l'action en soutenant les femmes victimes. Et on le dit très souvent, les femmes ne se soutiennent pas entre elles. Est-ce que c'est vrai? Très souvent on le dit, les femmes ne se soutiennent pas entre elles. Eh bien, mesdames, prouvez le contraire. Si une femme donc ne lui demandez pas qu'est-ce que tu as fait, demande-lui comment je peux t'aider. Parce que la solidarité féminine ne doit pas être un slogan, c'est une stratégie. Passer du droit à l'action en participant à la vie politique, locale et nationale. On ne peut pas vouloir que les choses changent et laisser toujours les autres décider. La loi sur la parité a montré une chose, quand les femmes entrent dans les instances, les priorités changent. Et en plus, soyons honnêtes, dans beaucoup de maisons, c'est les femmes qui organisent tout, et pourquoi pas dans les instances. Revendiquer également les réformes nécessaires. Il faut transformer vos plaintes en propositions. Se plaindre fatigue, proposer, construire. Au lieu de dire seulement les choses ne vont pas, ajouter souvent. Voici ce que nous proposons. C'est cela, passer du discours à l'action. Passer à l'action aussi, c'est chercher à obtenir justice. Une femme victime peut porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie, peut saisir les tribunaux. Mesdames, porter plainte n'est pas détruire sa famille, c'est protéger sa dignité. Parlons franchement, quand une femme veut porter plainte ou saisir la justice, on entend souvent: tu veux envoyer ton mari en prison? Tu veux salir le nom de la famille? Ou encore, mieux, supporte un peu, ça va passer. La douleur ne disparaît pas parce qu'on se tait. Il faut le retenir, porter plainte, ce n'est pas se venger. Ce n'est pas détruire sa famille. Ce n'est pas faire du scandale. C'est demander protection. C'est demander justice. Et c'est activer la loi. Et enfin, passer à l'action, c'est aussi se rapprocher des associations féminines, je l'ai dit tout à l'heure, et également contacter les services du ministère de la Famille, de la Femme et de la Protection. En conclusion, la question des droits des femmes est internationale dans ses principes, africaine dans ses instruments, nationale dans ses lois et locale dans sa réalité. Ce qui se décide à l'ONU doit se traduire
dans chaque maison sénégalaise, à Dakar, à Thiès. Mesdames, une femme informée et protégée, une femme organisée et respectée, des femmes solidaires transforment toute une nation. Et je le répète, le combat pour les droits des femmes n'est pas un combat contre les hommes, non, c'est un combat contre l'injustice. Le droit existe, la justice dépend de votre capacité à l'activer. Une société qui protège ses femmes protège son avenir. C'est les quelques mots que je voulais partager avec vous et je finirai parce que le 8 mai oblige par le poème. Mesdames, et ce poème résume juste ce que j'ai dit. Le 8 mars n'est pas un simple matin. Ce n'est pas une tenue neuve ni un refrain. C'est une mémoire qui se lève, une dignité qui se relève. Ce 8 mars n'est pas un cadeau, c'est une conquête, c'est un flambeau. Allumé par celle d'hier, porté par celle d'aujourd'hui comme vous, et confié au fil de demain. Femmes, debout dans le silence des maisons. Femmes, courage dans les décisions. Femmes, patiente dans les tempêtes. Femmes, lumière dans les conquêtes. On a dit parfois de te taire. On a dit parfois de te plaire. Mais tu as appris à parler, à marcher et à réclamer. Car tu as compris une chose essentielle. La justice n'est pas un privilège, c'est un droit universel. Quand tu demandes, femme, le respect, tu ne provoques pas, tu rétablis l'équilibre. Quand tu réclames la justice, femme, tu ne combats pas l'homme, non, tu combats l'injustice. Et lorsque tu avances, ce n'est pas seul que tu marches, c'est toute une génération qui progresse avec toi. Aux femmes du 8 mars, que ton courage soit quotidien, que ta voix soit sereine, mais ferme, que ton engagement dépasse la date et que ton droit devienne réalité. Car une femme libre n'effraie pas le monde, au contraire, elle l'élève. Et à vous tous, bonne journée internationale des droits des femmes. Que ce 8 mars soit un départ et pas une pause. Et avant de terminer, permettez-moi de vous dire un simple mot, au mot du cœur que je partage avec tous les hommes ici présents. Nous vous respectons, femmes. Nous vous admirons, femmes. Et surtout, nous vous aimons. Moi aussi.